Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello cher Césien, j'espère que tu vas bien, c'est Z pour te servir. Aujourd'hui on va parler de Battle Infinity, c'est vrai qu'il fait quand même beaucoup parler de lui. Et en plus, à 2h, il y a le listing sur Elbank. Donc si jamais tu avais participé à la pré-sale, si jamais tu as des tokens, tu as le lien en description, tu peux déjà envoyer tes IBAT dessus, donc le token du jeu ou du métaverse, on verra ça après. Cependant, pour ma part, je mets quand même une mini alerte. Il y a quand même beaucoup finalement d'avis très négatifs sur cet exchange. Moi particulièrement, je ne l'ai pas encore réellement testé, donc à voir. Alors pour ma part, je vais être honnête, je n'ai pas participé à la pré-sale, mais c'est pas forcément du tout parce que le projet ne me plaît pas, ou tu sais, il est très entraînant. Le problème évidemment derrière, c'est qu'il y a eu du marketing de folie, c'est ceux qui avaient fait le marketing de Lucky Block. Ça a été très bon d'ailleurs pour Lucky Block au début, et le token a malheureusement subi ce qu'on attendait derrière, une chute après le passage de la hype. Mais si moi je n'ai pas participé, c'est que malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de tout analyser et de vérifier un certain nombre de choses indiquées sur le white paper, etc. Ceci prend un grand nombre d'heures et je n'ai malheureusement pas eu le temps de le faire. Donc tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est la théorie de ce qui est annoncé, mais personnellement, moi, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier. Donc tu dois impérativement faire tes propres recherches sur l'ensemble du projet. Le token a été listé il y a quelques jours sur PancakeSwap, ça s'est même plutôt bien passé, la courbe est assez jolie. On a l'impression que ces dernières heures, il prend en compte évidemment le listing sur Elbank. Et si toi tu veux pas aller sur l'exchange, c'est ton droit bien évidemment, tu as une vidéo sur C0 Academy pour mettre des stop limits si jamais tu as une stratégie de sortie. Et j'espère évidemment que tu as une stratégie de sortie. Mais cette vidéo pourrait évidemment être d'une grande aide si tu ne veux pas sortir de l'univers DeFi et aller sur Elbank. Donc, cet ICO qu'on va même considérer comme l'ICO de l'été 2022, qui a véritablement cartonné, présente une plateforme de sport fantaisiste, mais qui veut aussi devenir un peu un métaverse là-dessus, où tu pourras explorer le monde, trouver d'autres joueurs, interagir et avoir évidemment potentiellement des conversations avec eux, le tout très axé sur le jeu et le divertissement. Et évidemment, avec des NFT, tu pourras alimenter ce monde de belles choses. Bref, la proposition est très entraînante et ça, il faut l'avouer. En termes de sécurité, mais comme je le rappelle, je n'ai pas pu vérifier pour ma part, l'équipe aurait été Dox, une équipe indienne, qui a tout fait pour prouver qu'elle était véritablement légitime. Et pareil en termes de tokenomics, qui montrerait finalement qu'il y a peu de chances que l'équipe parte avec les fonds. Comme je dis, à vérifier malgré tout. Et il semble vouloir prendre Axie Infinity comme base, comme origine de réflexion, de façon à pas faire les mêmes erreurs. On sait qu'Axie Infinity a connu un certain nombre de problèmes. Il ne voudrait pas avoir le même problème. C'est légitime bien évidemment. Et espère dépasser Axie Infinity. Alors là, je vais vous dire direct, aujourd'hui, il va falloir attendre un petit peu. Axie Infinity, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, aujourd'hui, il reste le number one dans l'univers évidemment des play to earn. Mais c'est bien d'avoir de l'ambition, il faut être honnête. C'est quand même plus entraînant que de nous dire on n'a pas l'intention d'être dans les premiers, on veut juste faire un petit jeu comme ça pour rigoler. Forcément, là, ça donne pas envie d'acheter. En termes de tokenomics, il y a peut-être un petit peu de flou, mais globalement, il y a quand même un certain nombre d'informations. Je trouvais que le pool était un petit peu léger sur Pancake, mais finalement, ça marche plutôt pas mal, vu qu'on est sur des énormes sommes. Et là, finalement, les investisseurs ont eu l'ensemble de leurs tokens. En revanche, les fondateurs, les partenaires, les advisors, les legal teams et la team elle-même ne pourront pas récupérer leurs tokens avant un an. Par contre, tous les tokens seront distribués sous 30 jours à partir d'un an. Donc, il faudra évidemment surveiller malgré tout les potentielles pressions vendeuses à partir du mois d'août 2023. Ce token, aujourd'hui, est sur la Binance Smart Chain, donc échangeable sur Pancake. Vous pouvez regarder les graphes sur PooCoin. Et maintenant, si on regarde sur BubbleMap, qui est vraiment très intéressant, eh ben, on ne trouve malheureusement pas les mêmes chiffres. Et ça rend un petit peu compliqué l'histoire. En token lock, on en a 30% au lieu des 35% annoncés. Et globalement, les wallets annoncés, qui ne peuvent pas être bloqués sur le coup, existent à peu près bien. Il y a quelques différences, mais c'est globalement respecté.
Donc voilà, ça permet quand même évidemment de se mettre dans le bain. Donc voilà, maintenant la question c'est est-ce que tu vas vouloir aller sur L-Bank ou est-ce que tu vas vouloir rester en DeFi ou est-ce que tu vas juste pas vouloir rentrer dans ce projet, ce qui est tout à fait possible. Mais c'est vrai qu'avec un listing sur L-Bank en plus qui arrive très rapidement, ces prochains jours pourraient être intéressants. À voir évidemment la réaction des gens, mais on voit que l'équipe a fait un effort sur la réflexion tokenomics qui pourrait évidemment aider le projet, bien que si le bear market continue, il y aura quand même beaucoup de chances que la hype descende et que le token finisse par fondre, mais qui sur le long terme, si le projet arrive vraiment aux ambitions qu'il affiche, à nous faire un petit quelque chose. Donc n'oubliez pas évidemment, stratégie d'entrée, stratégie de sortie. Si vous croyez à ce projet, vous pouvez faire quelque chose, mais évidemment, il faudra récupérer votre mise initiale, peut-être remiser si ça fond avec un bear market potentiellement de plusieurs années et de suivre le projet régulièrement. Voilà, si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos propres recherches et j'espère évidemment pour ma part qu'on aura des bonnes surprises sur ce projet. Je vois que vous êtes très nombreux à le suivre et ça me ferait évidemment plaisir que ce soit un succès pour tous ceux qui croient au projet. Voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo, de t'inscrire évidemment sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.